Bonjour à tous et bienvenue dans mon humble demeure. Oui, bienvenue puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, on va visiter notre nouvel appartement tous ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a déménagé il y a environ un mois de la région parisienne. Et du coup, pour ceux qui se demanderaient pourquoi, je vous mets une vidéo dans la description que j'ai sortie sur ma deuxième chaîne, Le Routin, qui est tout aussi importante que celle-ci. J'en profite pour en parler 2 secondes. Vous trouverez sur cette chaîne tous les contenus que j'ai envie de sortir qui sont pas en rapport avec les sneakers et les vêtements. Cette vidéo est évidemment une exception, je la sors volontairement sur la routine pour qu'un maximum de monde la voit. Sur ma deuxième chaîne, Le Routin, vous trouverez du contenu un petit peu plus personnel, des dégustations, des vlogs, des délires un peu plus lifestyle, pourquoi pas du gaming, etc. Et justement, j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo qui expliquait pourquoi on partait de Paris. Donc si vous vous demandez tout simplement, je vous mets ça dans la description. Abonnez-vous au passage si ce genre de contenu peut vous intéresser, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et surtout, il y aura de la dinguerie sur cette chaîne, est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je ne pense pas. Deuxième petite chose, et après promis on attaque, oui, je filme avec une nouvelle caméra qui est tout simplement incroyable, je pense que vous allez vous en rendre compte tout au long de la vidéo. C'est pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à ce changement de caméra sur Le Routin, donc deuxième lien dans la description, ma nouvelle caméra, la transition entre les deux, etc. Les explications, ça fait plaisir, servez-vous. Et je crois que maintenant, il est temps de se balader un petit peu et de regarder ce qu'on a autour de nous. J'essaye de pas trop vous spoil pour l'instant. Petit mur blanc, ça fait plaisir. On est juste hyper content et c'est juste incomparable à ce qu'on avait avant. Et maintenant, assez parlé, je vous propose d'attaquer ensemble avec la première pièce. C'est parti! Bon, déjà derrière moi, la porte d'entrée, jusque-là, rien de surprenant. Attends, je vais juste attendre la chasse d'eau là, sa mère. Et si je me retourne, attention, on a maintenant un couloir. Ça, c'est une grande nouveauté. Évidemment, à Paris, c'est rare que t'aies ça. Ça peut paraître tout con, je sais, mais quand t'en as pas et que t'en as un d'un coup, bah ça a des avantages, on s'en rend compte rapidement. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, rien à voir, mais on habite à Strasbourg. Et encore une fois, j'explique pourquoi dans la fameuse vidéo sur Le Routin, si jamais. Couloir donc assez sympa, assez joli, vous allez voir juste après, qui dessert une pièce ici et une pièce juste là. Ensuite, évidemment, on s'enfonce un petit peu. On a mis un petit meuble ici, meuble Ikea, j'ai plus exactement la référence, mais il est assez pratique. Petit délire de porte-manteau, nous on y met des clés, on y met des conneries pour l'instant, les masques, les parapluies, tout ça. Mais quand on a des invités, c'est pas mal. Elle est fixée au mur en haut, donc ça bouge pas du tout. On peut poser des godasses là, là et là, donc pareil, c'est stylé. Et juste après, on a encore un petit meuble ici qui s'accorde plutôt bien vu qu'il est noir, qu'on avait déjà avant, et c'est un meuble à chaussures, vous l'aurez peut-être remarqué, qui prend 12 paires, donc c'est pareil, c'est plutôt cool. Voilà, on y met un petit peu les paires qu'on prend pour sortir le plus, donc pas forcément les meilleures quoi. Ensuite, on s'enfonce encore un petit peu. Et ici, on a la salle de bain, les gars, que je vais vous montrer juste après, qui est juste énorme et génial, on peut le dire, c'est très important, donc tant mieux. Tout au fond, la buanderie, les chiottes, on va dire. Je pense que vous captez un petit peu le délire, c'est clairement de l'ancien, rénové, et ça, les gars, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment le gros charme du couloir et plus globalement de l'appartement, avec ces grosses poutres en bois clair, la brique ici. Franchement, c'est juste magnifique, je trouve. Enfin, what the fuck, quoi. Et le mieux dans tout ça, c'est que je pense que vous captez, mais ici, c'est ouvert, les gars. Et du coup, ça laisse en fait passer toute la luminosité et à la fois, tout l'air, on va dire. Et du coup, on a 2 entrées vers la pièce à vivre, celle-ci, juste là, et celle-là, juste au niveau de l'entrée. C'est pareil, c'est plutôt cool. On peut circuler un peu, faire tout le tour. Pas de porte, balèque, c'est nickel, c'est magnifique. Franchement, je kiffe, putain. Et si on rentre dans le séjour, attention, j'arrive. Voilà ce qu'on a devant nous quand on est posé sur le canapé, en gros. Là, je suis sur le canapé. Petite table basse, petit tapis. Encore une fois, c'est du Ikea, mais bon, on a fait ce qu'on a pu au début. Meuble à télé, c'est le même. Télé, c'est la même. On a une petite planche au-dessus qui, pour l'instant, est totalement vide puisqu'on l'a fait fixer hier et qu'on avait plus vraiment de trucs à mettre dessus. La planche qui est la même qu'avant, ça fait plaisir. On l'a trimballée. Elle se porte bien, c'est le plus important. Et tout au fond, une petite bibliothèque où on met justement des livres, des CD, des petites lumières, des petites plantes, etc. Enfin, de quoi rendre le truc un peu joli, un peu chaleureux. Voilà donc pour le mur principal, on va dire, du salon. Et d'ailleurs, les gars, celle-ci, elle est toujours là, c'est pareil. Désolé, j'étais en train de faire sécher une serviette dessus. Voilà donc à quoi ressemble la grosse partie de notre salon. On a particulièrement hâte d'avoir rempli la planche à ce niveau-là et d'avoir rajouté pourquoi pas quelques petits éclairages parce que c'est vrai qu'on aime bien et pour le soir c'est assez sympa. Et juste là par exemple une petite lumière qui est toute mignonne les gars, regardez. Don Dada Mixtape juste là, ça fait plaisir. Petite enceinte, petite radio, petite plante, petit sablier éclaté mais c'est pas grave. Et puis des bouquins. Petit MacBook Pro ici, petit jeu de société là, ça fait plaisir. Ensuite le panier de Zora les gars avec ça au-dessus, regardez-moi ça comme c'est trop mignon. C'est de la petite broderie, merci encore à Roxane si tu passes par là. Si y en a que ça chauffe ce genre de petit délire, je vous mettrai le lien de son Insta dans la description, ça fait plaisir. C'est une très bonne amie, on se voit très souvent. Et elle fait du super taf, faut encourager ce genre de truc. Foncez. Bref, du coup, voici ce que je viens de vous montrer pour le moment. C'est pas beau, putain. Le salon, du coup, comme je viens de vous le montrer, avec le gros canapé ici qu'on a récupéré. Et puis, du coup, si on se retourne, youhou, bonjour, on se retrouve dans la partie cuisine. Alors là, bon, qu'est-ce qu'on a, évidemment? Une table à manger. Ici, le frigo qui a plutôt bien sa place. Croyez-moi, vous allez le revoir, les gars. Ça va faire des gros tacos. Juste là, derrière le canapé, on a mis un petit meuble en plus pour ranger des trucs et habiller un peu plus la pièce. Comme ça, vous voyez, ça ferme un petit peu la cuisine. Je sais pas si vous captez. Ici, donc, entre le salon et la cuisine, petit miroir, encore une fois. Ça fait plaisir. De la poutre qui monte au plafond, franchement, ça, c'est magnifique. Une nouvelle petite plante aussi qu'on s'est acheté là et qu'on a mis à côté des gamelles de Zora. Et puis du coup évidemment la cuisine, les gars je préfère vous le dire tout de suite, c'est un sacré bordel, elle est incroyable. Un four, magnifique, tout est équipé, on est arrivé, c'était parfait. Il nous faudra un petit micro-ondes bientôt parce que ça peut servir, on en avait pas avant. Là du rangement, bam. Ici aussi pareil, en dessous, tac, tac, là. En haut, pareil, du rangement, c'est magnifique, je vais pas tout vous montrer non plus parce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles. Exactement. Ensuite la plaque avec tous les petits épices, les couverts, regardez-moi ça, c'est
truc de daron là, c'est incroyable. Ici c'est pareil, on a tout bien rangé, on a mis des petites assiettes, des petits trucs partout là. Voilà, évidemment, c'est rangé à la perfection les gars, vous me connaissez. Je laisse pas les choses au hasard. Par contre je suis un ouf, hein, faut que je me calme. On enchaîne du coup, le plan de travail est immense et ça c'est trop stylé. Avec encore du rangement là, on a mis le tri ici, plastique, papier, la poubelle ici pour les déchets. Même là il y a encore des rangements et surtout les gars, il y a un putain de lave-vaisselle. Ça on en avait plus et c'est tout simplement un pur bonheur. Ça économise mes petits bras, hein, de flemmard. Mais voilà, j'en avais marre quand même, là ça faisait longtemps. En plus il y a une petite fenêtre devant comme ça te donne un peu d'inspi pendant que t'es en train de cuisiner des bons plats. Enfin bref, du coup en global, voilà à quoi ressemble cette pièce les gars, elle est juste énorme. Donc c'est une pièce cuisine salon ouverte, hein, vous l'aurez compris. Enfin l'inverse du coup. Et c'est tout simplement magnifique. Voilà, la table, les chaises, le canapé, la table basse, la télé, tout en longueur. On va retourner dans le couloir pour passer du côté de la salle de bain, des chambres, etc. On va commencer par le moins intéressant, on s'enfonce tout doucement dans les toilettes les amis. Alors ça m'a fait marrer quoi, il y a tellement de place dans cet endroit qu'ils ont foutu un petit lavabo dans les toilettes. Enfin, ce qu'on peut appeler les toilettes, puisque c'est des toilettes, genre ça doit faire 5-6 mètres carrés le truc. Un petit rangement là, une prise ici, petite serviette pour se laver les mains, petit miroir pour voir si on est BG, quand on fait des petites soirées, tu connais. Même là il y a une poutre, putain c'est pas possible, c'est trop beau. On avance et je suis désormais tout au fond de l'appartement, sur ma gauche, des rangements, encore une fois, pour mettre des serviettes, des trucs ménagers, etc. Des trucs qu'on sait pas trop où mettre, tu vois. En dessous, évidemment, la machine à laver. Hop, ça régale. Et puis là, je vais pas rentrer dans le détail, c'est un foutu chiotte, quoi. Avec, encore une fois, des rangements, hop, au-dessus, produits ménagers, PQ, tu connais. Et on va sortir de là, parce que ça suffit, hein, je pense, pour ce genre de pièces. Mais quand même, putain, c'est énorme, non? Enfin genre Théma, le truc quoi. Il nous reste la salle de bain et les 2 chambres, puisque oui je l'ai même pas dit, mais c'est un 3 pièces et il fait 75 mètres carrés les gars. Surtout qu'on paye 900 € de loyer. Alors oui on est à Strasbourg et pas à Paris, mais à titre de comparaison les gars, on payait 1200 € pour 43 mètres carrés avant. Donc stop s'il vous plaît. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, je me calme maintenant promis. Allez on retourne dans le couloir avec les toilettes au fond et la salle de bain juste là. Hop, on arrive. Alors là les gars préparez-vous parce que c'est genre une dinguerie cette salle de bain, c'est pareil. Baignoire ici, donc ça c'est pareil, c'est déjà du luxe quand même pour nous. On en avait plus avant. Tout le monde en a pas quand même, donc il faut le souligner. C'est plutôt sympa et on avait oublié ce luxe. Le miroir devant avec une vasque et 2 énormes tiroirs en dessous, c'est parfait. Bon là c'est pareil, on va pas spécialement s'étendre hein, sur les rangements, mais c'est très pratique. Et les gars, attention la surprise du chef, puisque oui jusque là c'est à peu près normal, hein, baignoire, évier. Mais si on se rapproche du fond, on va débloquer le petit cheat code, puisqu'il y a aussi une douche, bordel. Il y a une douche à l'italienne énorme au fond de la salle de bain. Magnifique douche ici, et pourquoi pas énorme baignoire juste là. Ça fait plaisir, franchement. Juste merci pour ça, quoi. Enfin, frérot, c'est presque cringe, là. Allez, trêve de conneries, on sort de cette pièce et on arrive devant les 2 dernières qui sont les 2 chambres, on va dire. La première là, qui est notre chambre à coucher. La deuxième là, qui est mon bureau. D'ailleurs, ça c'est pareil, on peut enfin accueillir des gens dignement maintenant et pas les faire dormir par terre ou sur le canapé ou dans la machine à laver. Non, on n'a jamais fait ça quand même. Je vous propose de garder le bureau pour la fin, évidemment, pour un maximum de suspense, bordel. Et comme prévu, on se retrouve dans cette magnifique chambre. Oui, je vous ai pas montré, mais évidemment, je suis rentré par la porte, hein. C'est comme ça qu'on fait en général. Si on se met là et qu'on avance de quelques pas, on va se tourner vers la gauche. Et on a, sur ma droite du coup, le bureau d'Angèle qui ressemble enfin vraiment à un bureau, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Il faisait genre 20 cm de profondeur collé à la fenêtre là. Petit fauteuil qu'on a chopé sur Amazon, il est très bien franchement, plutôt basique mais agréable pour le dos, ajustable évidemment, etc. Le bureau il vient d'Ikea, c'est pareil, on a pris une planche bleue du coup comme ça, je trouve que ça rend super bien avec du coup des tréteaux, c'est comme ça qu'on dit, hein. Par-dessus elle a mis quelques-unes de ses petites affaires, son ordi évidemment pour travailler, petit carnet etc, une jolie petite plante aussi qu'elle s'est chopée. Alors ici on a fait fixer hier après des petites planches pour mettre pareil de la déco etc. Je trouve que du coup de loin franchement ça rend super bien putain. Des petites décos et des petits cadres qu'on a mis pour l'instant parce qu'on savait pas vraiment quoi mettre d'autre, pareil il nous faut des trucs petit à petit. D'ailleurs ça regardez c'est pareil, c'est Roxane, la même personne qui a fait les petits trucs pour Zora. C'est vraiment très lourd et encore une fois ça me fait plaisir de vous montrer ça. Voilà franchement c'est tout joli, c'est tout mignon. Ensuite ici le fameux miroir qui a fait 3 ou 4 déménagements je pense. Toujours là pareil Ikea, il fait le boulot les gars. Oui je suis pénu, tout va bien. Il est juste parfait, ça permet de prendre des petites photos sympas et surtout de voir si on a un vrai style, tu vois, un vrai flow. C'est quand même au quotidien quelque chose de relativement important. Derrière on a planqué l'aspi pour faire genre qu'il servait à quelque chose. Évidemment on a un pieu, c'est là qu'on dort la nuit. Ouais. C'est ça. Et de chaque côté, on a un petit dressing et c'est exactement le même pour les deux. Alors ça, c'est vraiment archi lourd et je pense que vous allez me demander la ref comme d'hab puisque c'est un truc ouvert et que c'est franchement stylé. Oui, je sais. Ça coûte 100 balles les gars. 95 même, un truc comme ça. Après, il faut pouvoir le fixer au mur puisque vous voyez là-bas, c'est fixé contre le mur. Je viens de le dire. Ça, c'est ma partie du coup. Vous vous en doutez. Petite chaise suprême. Pour l'instant, je la mets là, peut-être qu'elle sera dans le bureau après. Mes petits sacs ici qui me servent le plus, AO carré juste là et All Time Fever juste là, ce sac, on s'en sert tous les jours. Il m'a envoyé ça le bro, je le lâche plus, c'est très grave. Alors ensuite, vous me connaissez, bon, toujours rangé à la perfection. En haut, on a les pulls et du coup, c'est surtout tout ce qui est crewneck, donc les pulls sans capuche. On n'est pas là pour faire un haul ou mes derniers achats aujourd'hui, donc n'y comptez pas. Allez, peut-être que s'il y a 10 000 pouces bleus, waouh, on vise la lune, je le ferai, même si peut-être que tout le monde s'en fout. En dessous, on a les t-shirts à manches longues, les t-shirts un peu chelous, genre les maillots de foot, etc. Et les chemises. Ensuite, on a tous les t-shirts là, tous les shorts ici. Les sous-vêtements ici, donc chaussettes et slibards. Et pour finir, les pantalons juste là. Ensuite, si on se décale un petit peu, vous voyez, il y a une grande tringle en haut qui fait du meuble jusqu'au mur. Donc le mur est percé comme je vous le disais. Et ce qui est cool, c'est qu'en dessous, ça laisse du rangement. Donc évidemment,
évidemment je vais foutre des sneakers en balle jusqu'à ce que ce soit rempli. C'est pareil, c'est pratique et c'est joli visuellement, donc tant mieux. Sur la tringle j'ai mis tous mes hoodies et toutes mes vestes tout simplement, histoire de pas trop le charger. Et c'est à peu près tout pour mon côté, il reste une seule petite chose. Ça là les gars, tout simplement, c'est trop pratique, c'est une table de chevet, bien vu. Pareil, il faut pouvoir percer le mur, mais c'est tellement plus simple qu'une table de chevet qui prend plein de place, qui est forcément la plupart du temps moche quand même. Ça permet de mettre le strict minimum, mais ça suffit, hein, c'est une table de chevet. Oui, cette console est incroyable, je sais, pas besoin de me le dire. D'ailleurs, en ce moment, les gars, let's play Skyward Sword sur mon Twitch en live. Pourquoi n'êtes-vous pas encore tous présents? Je vous attends, moi. Lien dans la description. Ensuite, on retourne là, devant le lit, du coup, ma partie, c'était celle-là. Maintenant, il y a celle d'Angèle. C'est exactement la même chose en symétrie, puisque oui, du coup, le lit, les deux tables de chevet et les deux dressings. On a splitté ça en deux, comme ça, pas de bagarre. Et il y a évidemment Zora qui fait sa meilleure sieste. Tu dors? Tu dors? Hein? Et alors? On dort sur l'oreiller de maman? Bah du coup les gars c'est à peu près pareil de son côté. Il y a une caisse à outils, faut pas me demander pourquoi elle a mis ça là. Totalement faux, c'est à moi, je vous ai bien eu. Je suis pas bricoleur pour 3 sous mais c'est à moi quand même. Valise là, c'est sac ici, exactement la même, les pulls, les t-shirts, etc. Son ordi en bas, 2 petites paires de pompes, des trucs qu'elle veut vendre sur Vinted. Des trucs sur les cintres en haut, des trucs sur les cintres en bas, puisque oui, cette tringle permet aussi de mettre un truc en bas. Un petit peu plus petit, mais il est quand même là, je pense que vous le voyez là, le truc blanc. Moi j'ai enlevé la partie inférieure parce que tout simplement il y a rien qui rentrait et j'ai trouvé ça un peu inutile. Mais pour elle c'est cool, pour les robes par exemple, elle les plie en deux et hop, ça passe sur le cintre, c'est magnifique. Bref, c'était la chambre encore une fois. Reste encore des trucs à améliorer, mais franchement, on est si bien. On est si bien. Et visiblement, je vois qu'on n'est pas les seuls. Bon allez, on s'en va et les gars, il reste une pièce à visiter. Vous savez tous laquelle c'est. Vous l'attendez tous. Tranquille en vrai parce qu'encore une fois, c'est encore un petit peu, on va dire, en travaux, en mouvement. Mais c'est pas grave, quand faut y aller, let's go. Nous y voilà enfin, ça y est, mon lieu de travail est autour de moi, c'est mon environnement à moi. Et comme pour la pièce précédente, devinez par où je suis entré. Petit indice, si je me tourne vers la gauche comme tout à l'heure, on a surprise. Un pieu. Oui les gars, la pièce est assez grande pour que ce soit mon studio et une chambre d'amis. Non, pas avec un clic-clac, avec un foutu lit de place qui est juste parfait. Pour la petite anecdote, c'était mon sommier et mon matelas d'avant de partir à Paris quand j'habitais encore à Strasbourg. Et c'était de la très bonne qualité, donc on l'a trimballé tout ce temps-là, mais ça en valait la peine puisqu'aujourd'hui, il est nouveau là et ça fait plaisir. Donc un petit lit qui est fait, attention, qui se retrouve un petit peu dans le décor de mon stream, mais très franchement, ça dérange pas et on va essayer de mettre plein de petits coussins ici. Un peu stylé, tu vois, pourquoi pas des coussins Pokémon, des coussins sneakers, des trucs un peu comme ça, histoire que ça dérange pas trop, même si très franchement visuellement ça va. Si on se tourne un petit peu plus, vous allez avoir mon décor maintenant, attention. Enfin ce que j'appelle pour le moment un décor puisque c'est que le début. Voilà. C'est tout. Hier après, pareil, on a fait fixer ça par la même personne qui a fixé les trucs là-bas. Petite planche en bois et en acier noir comme ça, de la même manière que ce meuble-là et que la table de la cuisine. D'ailleurs, je crois que c'était la même collection. Dessus, j'ai mis quelques trucs qui traînaient sur cette étagère hier, donc j'ai vraiment comblé, hein, pour l'instant le vide, histoire qu'il y ait quelque chose dessus. On a des petits articles assez sympas. Oui, j'achète pas mal de boosters Pokémon en ce moment, les gars. J'ai fait un petit stock. On va se gaver en live, pareil. Raison de plus pour me suivre sur Twitch. Ouverture Pokémon qui arrive, qui sont d'ailleurs repostés sur le routin, la deuxième chaîne. La boîte du nouvel appareil photo avec lequel je suis en train de filmer et l'objectif juste là, avec un petit étarte là qui est posé. Tranquillou. C'est pareil, là je peux mettre vraiment beaucoup de choses, je peux mettre des sneakers, des boîtes à chaussures, je peux mettre des figurines, des Lego, des tout, en fait je peux tout mettre, c'est simple, des accessoires suprêmes. Ensuite ici, je vous le disais, c'est la même collection que la planche, donc c'est franchement assez joli je trouve, cette espèce d'acier noir avec le bois foncé. Là c'est la même chose, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais sous le coude, j'ai rien acheté en plus, disons, c'est que des trucs que j'avais avant. Énormément de Pokémon en bas encore une fois, en plus de ce qui est là-haut. Comme je vous le disais, c'est des trucs qu'on doit ouvrir ensemble les gars, on va se régaler là les prochaines semaines, j'ai trop hâte, franchement je suis trop content. Au-dessus du coup, 2-3 petits trucs que j'avais encore une fois avant et que j'ai disposé là pour le moment, j'ai mis qu'une seule paire de sneakers, mais je la trouvais jolie là, donc pourquoi pas. Je verrai si j'en mets d'autres plus tard. Ça c'est pareil, c'est des trucs que j'avais. Le petit Perrier Murakami, le maître kebabier, petite plante, Pepsi Bape, Cows Peanuts, mes cartes Pokémon ici. Et au-dessus j'ai mis une petite paire de pompes que j'ai reçue récemment, très cool d'ailleurs. Petite plante, c'est des fausses là pour le coup, mais c'est pas grave. Et puis là il y a mon trophée qui squatte et mon matos vidéo ici on va dire. Très franchement les gars, tout ce qui est là c'est encore un petit peu à l'arrache. Il me manque un tout petit meuble je pense que je vais choper quand j'aurai fini de placer le bureau, que vous allez voir juste après, ne vous inquiétez pas. Je le mettrai juste là et je pense que je rangerai tout mon matériel. Ça aussi par exemple, vous voyez c'est une valise qui est remplie de câbles et de restes de trucs de mon setup qui vont pas spécialement servir pour l'instant. J'ai aussi encore mes enceintes que je dois mettre sur mon setup, mais en vrai j'hésite parce que pour l'instant j'en ai pas eu spécialement besoin. Pareil ici les gars, on a un lampadaire connecté qui fait des lumières de couleur, ça c'est magnifique. Et derrière le meuble on a aussi de la LED qui fait de la lumière de couleur. Pareil le gâteau. C'est pareil pour là, petit à petit je vais ajouter des décos, des sneakers, des trucs franchement que j'aurais envie de mettre et que je trouverais stylé. J'irai peut-être même acheter certaines choses évidemment, mais pour le moment j'ai vraiment posé tout ce que je pouvais poser là et ça fait guise de déco pour le moment, même si c'est pas ce que j'appelle un setup fini. Peut-être que j'accrocherai des trucs aussi dans le futur, que ce soit des boards, des posters, des tableaux, etc. Je vais essayer de mettre une petite light connectée aussi ici pour faire un troisième point de lumière en background, ça peut être super sympa. Je vous montre rapidement en bonus, hein, la petite lumière connectée, vous voyez tout simplement. J'ai mis quelques petites couleurs prédéfinies comme ça, franchement c'est assez stylé, vous voyez tout simplement du rouge, du rose, du violet, du vert, des trucs comme ça. Et ça du coup c'est dans mon décor de stream et dans mon décor de vidéo aussi, vous l'avez vu. C'est magnifique et du coup ça couplé avec ça, bah les gars, ça fait un bon petit début de décor. Tu vois, si je rajoute encore une lumière ici, ça peut être très lourd. D'ailleurs ça là, ça va dégager aussi. Enfin bref, globalement voici pour la pièce. On a fait à peu
près toute la partie derrière moi, toute la partie droite, et maintenant il reste les gars, la partie de gauche. Mon bureau et mon setup incroyable les gars, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est juste une dinguerie, je me suis mis archi bien. Et attention précision, je ferai une vidéo entière dédiée à mon setup, donc juste à ce coin là, et au coin ici quand il sera un petit peu plus décoré, un peu mieux fait. Avec toutes les références, là je vais rien vous donner aujourd'hui parce que on va essayer d'écourter un petit peu la partie matérielle, mine de rien, qui est quand même très détaillée et qui va pas intéresser tout le monde. Et oui, cette vidéo setup sera aussi sur le routin, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans un mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous aurez toutes les références à ce moment-là. Et maintenant, on va voir le bureau. Comment se présente du coup la gauche de la pièce? Comme ceci, le bureau ici, avec, je le disais, un petit meuble qui viendra s'ajouter là. Pour l'instant, on a encore un petit sac de fringues qu'il faut que je trie, des trucs qu'il faut que je donne ou que je vende. Là, pareil, c'est des petites bricoles qui iront dans un petit meuble, du matos pour la vidéo, des lights, des trépieds, etc. Mais tous ces trucs dont je me sers pas forcément tout le temps, qui traînent par terre pour l'instant et qui finiront, comme je le disais, dans un tout petit truc ici, je pense, on verra. Là-dedans, c'est le sac avec l'ancien matériel du coup, puisque j'ai remplacé quasiment tout mon setup. On en parlera dans la vidéo setup. Maintenant, le plus important, on y arrive enfin, mon espace de travail ici présent, qui est juste magnifique, incroyable. Ici, c'est mon fauteuil déjà, Corsair, pareil, il y a un petit coussin là et l'autre, on peut le mettre en haut. C'est Angèle qui me l'a offert, il est tout simplement parfait. Voilà, il est évidemment ajustable en hauteur, très confortable, c'est génial, c'est, vous savez, les sièges un peu gaming, globalement plutôt bien réputés. Ensuite ici c'est mon bureau qui m'a été gracieusement envoyé par une marque dont je vais vous parler juste à l'instant. Attendez. Alors pour l'instant tout n'est pas bien placé, ça sera contre le mur et dans le coin globalement. C'est pas tout à fait fini puisque j'attends une goulotte pour ranger la prise multiple en dessous et faire le câble management parfaitement. Je rentre pas dans le détail mais en gros ici il y a la tour. Ici bras de micro avec mon micro juste là, le casque qui est branché directement à la table de mixage. Ici j'ai le dock pour la Switch et le petit boîtier qui me permet d'y jouer sur PC. Le Stream Deck là, les lights ici et là. Les 2 écrans les gars qui sont suspendus, ça c'est pareil, on va faire un petit point là-dessus. La manette de la Switch, un petit carnet pour prendre des notes, des notices à droite à gauche, de quoi faire un peu de câble management ici quand on pourra le faire. La télécommande pour la light et puis ma petite gourde. Clavier souris, tapis de souris c'est pareil, je vous donnerai toutes les références dans la vidéo setup. 5 fois que je le dis peut-être? Ouais, facilement. Les 2 écrans du coup bien step up, 144 Hz, cette fois-ci on est sur de la qualité, LED, etc. Et ça les gars, c'est mon ancienne caméra du coup. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est mon petit Canon M50 qui me sert maintenant de caméra de stream les gars, c'est quand même du luxe. Alors malheureusement faut brancher 3 câbles dessus quand même pour pouvoir streamer avec ça. Mais bah dites-vous que ça c'était mon ancienne caméra pour les vidéos et que je me permets le luxe de prendre ça pour le stream. Donc l'ancienne webcam c'est fini. Et pareil pour le micro les gars, je vais pas vous mentir, le système son il y en a à peu près pour 1000 balles rien que ça. Donc voilà, je vous passe juste un petit extrait de live pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ouais d'ailleurs j'ai tourné la vidéo du nouvel appart là. Je l'ai tournée hier et du coup elle sort dimanche si tout se passe bien cette fois-ci. Merci Bernard pour ton 6e mois. Pour ceux qui venaient sur mes lives d'avant, vous le savez, c'est un petit peu mieux hein. Voilà. Allez, pour finir, il fallait absolument que je vous parle de ce magnifique bureau qui vient de chez Home World. Mais pourquoi je fais tout un charabia autour d'un simple bureau? Pour ça les gars. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah il monte et il descend mon gars. Bah ouais. Et qui c'est le bibi qui monte son bureau pour pouvoir poser sa cam comme ça et faire des vidéos debout pour permettre un mouvement incroyable et une fluidité hors norme? Eh ben c'est moi. Alors je vous explique. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un standing desk. Donc c'est un bureau assis debout. Ça me fait toujours délire ce terme. En gros c'est très simple. Bah vous l'avez vu là, on a un petit boîtier qui permet de monter et de descendre le bureau. Ça s'allume et tout, c'est trop stylé. Il y a le nombre de centimètres de hauteur. Ensuite 1, 2, 3, 4 sont des positions prédéfinies qu'on peut régler pour pouvoir avoir une certaine hauteur. Genre tu cliques sur le bouton, ça te met à 1m20, tu cliques sur le bouton, ça te met à 80 cm. C'est juste incroyable. La qualité est évidemment au rendez-vous, hein. Vous pouvez voir un petit peu comment est foutue l'armature, c'est vraiment impressionnant. Alors il y a pas mal de petits câbles en dessous, mais évidemment l'idée c'est de faire du câble management. Alors j'ai commencé un petit peu à fixer des trucs là, 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 etc. Mais j'attends la fameuse goulotte pour pouvoir mettre la prise multiple juste ici. Elle sera dans un boîtier là, et je vais mettre tous les câbles qui vont passer justement par ce boîtier. Et ça les gars, vous le verrez dans la vidéo setup sur le routin encore une fois. Le câble management sera totalement terminé, mais c'est vrai qu'en attendant l'idée c'était surtout de vous montrer le bureau dans son ensemble, et ce fameux bureau de chez Home World qui est juste magnifique très franchement. Mais du coup j'imagine que certains vont se demander à quoi ça sert. Bah en ce qui me concerne, j'ai pris mon exemple tout simplement parce que je suis créateur de contenu et que vous le savez, on est beaucoup assis devant l'ordi. Si on peut être debout de temps en temps pour tourner des vidéos, t'es comme ça, t'es beaucoup plus à l'aise, t'es beaucoup mieux. C'est toujours un peu mieux pour la santé, ça permet d'être un petit peu actif. Pareil pour le stream, la plupart du temps quand je fais du jeu vidéo, je suis assis. Mais quand il s'agira de faire des lives par exemple où on parle un petit peu, où on ouvre des cartes Pokémon, des trucs comme ça, bah je vais être debout les gars et ça sera tellement mieux, putain, ça sera tellement mieux, tellement plus vivant. Pour prendre un autre exemple, j'ai un pote qui est graphiste, illustrateur, etc. C'est pareil, il est beaucoup sur l'ordi, il aime pas spécialement ça. Et du coup, hop, quand il a la flemme de rester assis et de se puter le dos courbé comme ça, tac, il monte son bureau, il se met debout et il dessine debout tranquillou. C'est des positions naturelles dont le corps a encore besoin, faut pas l'oublier. Et c'est très important de pouvoir un petit peu varier sa position corporelle, on va dire, quand on travaille sur un bureau par exemple. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable ce délire. Il m'en faut absolument un pour mon prochain setup. C'est chose faite, encore une fois. Merci à Home World. Et les gars, évidemment, si ça vous intéresse, vous vous en doutez, comme c'est un partenariat, je vous ai concocté un petit code promo. La routine en un mot, moins 5% sur tout le site Home World, qui sera évidemment en top link dans la description.
description. Très franchement, pensez-y si vous avez les moyens ou si vous voulez vous faire offrir un cadeau à un moment ou quoi, c'est vraiment de la bombe. Évidemment, de mon côté, je suis 100% satisfait et j'ai hâte que vous kiffiez mes contenus assis et debout. Let's go, faites-vous plaisir. Alors j'ai failli oublier quelque chose, les gars, je suis un ouf. Regardez, ça c'est mes écrans, et je sais pas si vous avez remarqué, mais ils flottent dans l'air, hein. Il y a pas de pied, voilà. Donc évidemment, encore une fois, là c'est Homeworld qui régale. Les écrans sont tenus par des bras articulés, les gars, qui permettent tout simplement ce genre de choses, quoi. Voilà, en un petit mouvement les gars, tu peux changer l'orientation, verticale, horizontale, droite, gauche, tout ce que tu veux. C'est un truc à gaz carrément, ça rigole pas du tout. Et évidemment du coup c'est un bras pour double écran, comme vous le voyez là, on a la structure ici. Et les deux écrans sont tenus par ça, c'est juste incroyable. Et c'est pareil, c'est dispo sur le site Homeworld pour ceux que ça intéresse. Tant qu'à faire, si tu changes ton bureau, tu mets tes petits bras et ça fait plaisir. Il y a un gros lot de petits accessoires bien pratiques sur le site qui permettent justement de customiser son bureau à la perfection. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et que vous kiffez notre appart, mine de rien. C'est con, putain, parce que c'est le nôtre. Ouais c'est vrai, c'est con ça. Mais c'est important quand même, t'as capté, parce que bah on a envie d'avoir bon goût. On a envie que ça soit stylé. J'ai pris un immense plaisir à faire cette vidéo évidemment, et c'est typiquement ce genre de vidéos qui se retrouveront sur l'autre chaîne. J'en parle beaucoup parce que c'est important de me rejoindre et de venir s'abonner si ça vous intéresse, tout simplement parce que très franchement cette année je vais autant m'investir là-dedans que dans la routine, même s'il y aura toujours la petite vidéo hebdo sur la routine, sur les saps, les sneakers, etc. Ne vous inquiétez pas, les concepts vont arriver là. Les petits streams aussi sur Twitch, rejoignez, ça fait plaisir. Et en attendant les gars, bah moi je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt et ciao.